Faire voler un bateau, c'est très simple. Tout comme pour un avion, il suffit de mettre une aile sur le bateau. C'est ce qu'on appelle foil. Comment ça fonctionne? Regardons la section d'un foil travaillant dans l'eau. L'eau va accélérer sur la surface supérieure et décélérer sur la surface inférieure. Résultat, la répartition de pression n'est pas la même partout. Cette différence de pression va créer un effort de portance dirigé vers le haut et un effort de traînée dirigé dans le sens de l'écoulement. Cet effort de portance, c'est lui qui va créer un déplacement vertical du foil. On a le bateau qui se déplace vers le haut et comme par magie, le bateau vole. Si à certains endroits, on a la pression qui est inférieure à la valeur seuil pour laquelle l'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur, on a le phénomène dit de cavitation. L'eau va se vaporiser et des bulles vont osciller le long de la structure. Ce phénomène peut dégrader les performances du foil. Également, si on a le foil qui traverse la surface de l'eau, on parle de surface libre, on a le phénomène de ventilation. C'est comme des vagues qui apparaissent autour du foil, créant ainsi un creux, une sorte d'aspiration de l'eau vers le bas, et le foil n'est plus totalement contourné par l'écoulement d'eau. Ce phénomène va perturber l'écoulement et entraîner des dégradations sur les performances du foil. Ces différents phénomènes s'appellent interaction fluide-structure. Pour avoir un foil performant, il faut être capable, dans la conception du foil, de prendre en compte ces différents phénomènes. Les expériences étant chères, on a besoin d'outils numériques, pas chers, qui sont capables de faire ce travail. Et c'est là que j'interviens. Au cours de mes travaux de recherche, je travaille sur le développement d'outils numériques open source, c'est-à-dire gratuits, visant à modéliser, simuler et analyser les interactions entre le foil et l'eau. Un des outils que j'ai déjà réalisé s'appelle FSIR. C'est un outil simple qui réalise le calcul sur la structure du foil en le découpant en plusieurs éléments qu'on appelle éléments finis. Il fait un calcul sur chaque petit élément et ensuite il les assemble comme un jeu de Lego. Sur la partie fluide, l'eau, il fait des hypothèses simplificatrices. On parle de théorie de fluide parfait. Si on regarde la courbe suivante, on a des résultats numériques FSIR comparés à des expériences dans les mêmes configurations. Sur la courbe, les pointillés représentent l'expérimental et le continu représente le numérique. Les résultats se superposent très bien. Et si on fait un calcul d'écart, on n'a que l'écart entre le code FSIR et l'expérimental est entre 0,2 et 0,4%. C'est très faible. On a ainsi créé un outil numérique qui est capable d'analyser la réponse d'une structure lorsqu'elle est soumise à un écoulement. On pourra ainsi valider si la géométrie proposée est capable de fournir les performances attendues. Et de plus, nos outils sont des outils open source.